les enfants ne sont pas concernés par une fragilisation de l'estime de soi. Hein. Alors, il y en a quelques-uns, oui, qui bien sûr ont ces difficultés-là. On a mené une étude sur l'évolution de l'estime de soi des enfants TDAH, qui n'est pas encore tout à fait... voilà, dont on va publier prochainement les résultats. Mais grosso modo, ça indique quand même que dans l'ensemble, on a plutôt une progression de l'estime de soi. Pour des enfants... pour les enfants qui sont... Là, on est sur des enfants qui sont repérés, diagnostiqués, pris en charge. On n'a pas accès à la population, justement, qui est pas... voilà, qui n'a pas consulté, par exemple. Mais en l'occurrence, on voit quand même pour certains enfants des évolutions qui sont vraiment très favorables et très intéressantes. Donc, je dirais qu'il y a vraiment aussi l'idée de dire, bon, oui, il y a vraiment de l'espoir y compris dans ces retentissements sur l'estime de soi. Après, qu'est-ce qui persiste? Eh bien, en fait, c'est très variable en fonction des situations. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui persistera chez qui. En tout cas, pour le moment, scientifiquement, on n'a pas les moyens de le déterminer. La seule chose qu'on sait, c'est que la persistance de symptômes de TDAH est un facteur qui est vraiment à prendre en compte. C'est-à-dire que il faut en fait réévaluer les enfants à différents temps du développement et se rendre compte que quand beaucoup de symptômes persistent à l'adolescence, eh bien, c'est ces jeunes-là qui risquent vraiment d'avoir des trajectoires plus compliquées, peut-être pour lesquelles il faut maintenir des traitements plus long terme, quoi.